Eh bien, bonjour à tous, c'est Guy71. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Clash Royale à propos des GDC. Ça va plus être de l'explication que du combat. Mais on va quand même aller voir Yoda là qui a l'air d'être parti en combat. On ira voir après. Alors, je vais vous expliquer en fait ce qui se passe. Parce qu'il y en a un paquet qui n'ont pas compris comment le système de récompense marchait en fait. On clique sur l'île des GDC et là vous avez les ligues qui apparaissent. Donc là on est en bronze tout court. Là c'est bronze 2, donc on pourrait dire bronze 1. Quand on sera à 200 trophées de clan, on sera en bronze 2 et en 400 en bronze 3. Les récompenses de bronze 2, on les a pas pour l'instant. Voilà, là en fait Clément, par exemple, fin de la saison dans 22h30, nous avons fait une meilleure place de quatrième au cours de notre saison. On a une récompense qui est quatrième, cinquième. Donc on a 630 or, donc 90 communes, 2 épiques et 18 rares. Voilà. Si on finit troisième, la récompense s'améliore singulièrement. On a déjà 1050 or. Deuxième, on passera à 1470 et on aura 5 épiques et 42 rares. Si on finit premier, donc là on passe carrément au-dessus du coffre de clan qui était à 1620 pièces d'or si je ne me trompe pas. Et on a 270 cartes, donc du coup 6 épiques et 54 rares. Et si je ne me trompe pas, au coffre de clan il y avait seulement 3 épiques et 28 rares. Donc le coffre de clan est bien meilleur que ces coffres de GDC. Surtout que la GDC, on peut en faire plusieurs par semaine, donc c'est vraiment plus sympathique, moi je trouve. Tout ça en étant en bronze 1. On va très facilement, je pense, monter en bronze 2, voire bronze 3. Pour vous dire, à partir d'argent, c'est 600. En Ligue Argent, du coup, on a des récompenses qui partent à 1470. Et on est déjà à 1890, à la troisième place, en argent, en Ligue Argent 1. Donc, pour vous dire, en Ligue Argent 1, on est à 2730 or, du coup. Et on a une chance sur 5 d'obtenir une légendaire. Si on arrive à déjà monter en Ligue Argent assez rapidement, ce sera vraiment bénéfique. Et donc, nous, on a une chance de légendaire qui s'élève à 1 sur 10. Voilà. Et donc, tout en haut, dans la Ligue des légendes, on a une chance de légendaire sur 1 sur 1 quoi. Sûr d'en avoir une avec un coffre à 4410, 15 épiques et 120 rares. Hein. Moi je pense qu'il faut au moins avoir fait une fois une première place pour avoir cette récompense. Et donc là, excusez-moi j'ai quitté, on voit bien sûr que la fin de saison est dans 22h31. Donc nous on était quatrième pour l'instant et ça change pas avec le cinquième, la récompense, vous l'avez bien vu. Là, les récompenses deviennent surtout intéressantes à partir de la deuxième et de la première place. Il reste 30 minutes, vous voyez, donc on est actuellement premier. C'est sympa. On est bien là, 13 victoires sur 27 combats, donc presque 1 sur 2, c'est pas mal. Voilà. On a fait 37 couronnes et nos rivaux en ont fait seulement 27. Donc là, il reste exactement 3 combats pour nos adversaires et 2 pour nous. Et chez les autres, il reste 11 et 10, mais je sais pas s'ils vont avoir le temps de tout faire. Et de toute façon, en termes de couronne, on est bien supérieur. On est à 37, ils sont à 20 et 27. Donc voilà, j'espère que la victoire va être assurée. Voilà pour cette petite vidéo. En attendant, on va partir sur un petit combat en défi des gobelins pour voir ce que ça donne. Et des petits trucs qu'on pense sympas, ça fera toujours un petit peu d'or. Voilà, alors c'est des decks imposés, bien sûr, je vous rappelle. Il y a toujours au moins 3 cartes gobelins, même 4 là, dans ce deck là. C'est des decks assez funny, mais des fois c'est compliqué de défendre parce que on a des decks ballons en face et des fois on a que des archers. Oula, là on a carrément du 3 mousquetaires. Oula, je pense que ça va être très compliqué, mais enfin bon. Ouais. Ouais. Alors, on est parti. Ok, pas si mal que ça parce que
le petit prince ténébreux, il défend bien contre ces 3 mousquetaires. Mais encore faudrait-il avoir la jugeote de l'utiliser à chaque fois que on a les 3 mousquetaires en face. Alors, l'idée dans ce deck, comme on a des 3 mousquetaires en face, ça va être de cycler suffisamment rapidement pour l'empêcher de poser ces 3 mousquetaires, puisqu'il coûte 9. Et du coup, il choisit de... Ouais, il défend quand même, il va pas avoir le temps de les cycler, à mon avis. Donc là, il va falloir empêcher ce mineur de taper. Il a aussi le baril, c'est vraiment compliqué à défendre. Ouais, il va falloir être vigilant. Ok. Et le gobelin Sarbacane qui nous emmerde un peu. Ah, le bouclier du prince ténébreux qui a été nerfé, il a pris un gros nerf. Vraiment, c'est vraiment hard. Il est devenu beaucoup moins fort. Du coup, ouais, c'est compliqué. Donc là, on a la tour à 1400 et ils l'ont à 1700. Ouais, pas facile. Il va falloir défendre bien jusqu'au bout. On a une tornade au cas où. Pour détourner ce fût et ce mineur, ça peut être pas mal. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah, mais c'est vrai que la tornade a aussi été nerfée. Elle ne dure plus que 2 secondes, donc pour détourner les bâtiments, elle est devenue nulle. Ouais, enfin, dans ce sens-là, au moins, pour détourner sur la tour du roi, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors, quand même essayer d'aller prendre la tour et de win ce combat. Parce que là, on n'est pas bien du tout. Alors, donc là, ça sent le 3 mousquetaires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tac. Donc là, ouais, on va essayer de jouer ce fût, d'empêcher de prendre la tour. Aïe aïe aïe. Allez, tape. Aïe aïe aïe, ce zap qui est bien joué. Allez, ça va passer. Non, il reste 12 secondes. Bon bah ouais, il joue mineur défensif, ça va aller, tu veux un coup de main, non? Hop, donc voilà, c'est une défaite. Enfin bon, c'est pas grave, hein, moi, vu le niveau du défi, je m'en fous un petit peu, puis je suis pas spécialement fan des gobelins. Donc voilà. Alors, ben cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une vidéo GDC, je pense. À plus.